bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, comme un bon réveillon, un bon début d'année 2020. Oh, ça fait bizarre de dire 2020. Bon, je vous souhaite que du bon. J'espère vraiment que ça va être une année très bénéfique pour vous. Sur tous les points, je vais pas commencer à faire la morale à tout le monde, mais en gros, le plus important, on va pas se le mentir, c'est la santé. Donc j'espère que votre santé sera irréprochable. Vos projets professionnels seront concrétisés, vos souhaits sentimentaux seront atteints. Vraiment, j'espère que du bon pour vous. Je reviens un petit peu tard, un peu après tout le monde. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai reçu à Noël. Et puis aussi, en fait, c'est pas forcément un cadeau, enfin, oui, c'est des cadeaux que j'ai reçus à Noël, mais c'est plus pour moi un haul, c'est-à-dire que c'est vraiment des produits qu'en fait que je me suis fait plaisir à moi. Je travaille, donc je peux me permettre de, entre guillemets, d'investir ma sueur dans des biens que j'aimerais acquérir. Et voilà, mais avant tout, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'aimerais ouvrir une parenthèse, tout ce qui est disclaimer, voilà. J'ai reçu pas mal de choses, j'en suis consciente. Je ne suis pas une fille pourri gâtée. Voilà, si vous ne me croyez pas, c'est pas mon problème, mais moi je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et deuxièmement, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer que c'est moi-même qui me suis offert en fait pour moi, sans attendre que mes parents me l'offrent, sans attendre que mes frères et sœurs me l'offrent tout à l'heure. Voilà. Si vous voulez regarder la suite de la vidéo, je vous invite à rester. Donc, on va commencer par ce que j'ai devant moi, comme ça je vais pas m'éparpiller parce que j'ai tout regroupé autour de moi. On va commencer par le maquillage. Donc, en maquillage, ma sœur a passé une commande pour moi et en fait, j'avais besoin de produits pour le visage. Et j'en ai profité pour glisser une petite palette. Elle m'a dit, ouais, il me faut encore quelques petits sous pour que j'atteigne le minimum pour que les frais d'envoi soient offerts. Je dis, si tu me demandes une petite palette, un petit truc, moi je vais pas hésiter longtemps. Hein. Je me suis pris cette palette-là de chez Makeup Revolution. C'est la Make Magic. Donc, c'est cette palette-là, je vais pas vous éblouir. Donc, elle est jolie dans le sens où il y a pas mal de couleurs différentes. Vous avez du bleu, vous avez du vert, vous avez des espèces d'un petit peu de pailleté au niveau de la rangée du bas. Je l'ai pas encore utilisé, mais je me tarde de l'utiliser parce qu'il y a vraiment des couleurs intéressantes. Il y a du kaki, il y a du orangé comme j'aime. Moi, le orangé, vous pouvez voir même sur mon maquillage aujourd'hui que je suis toujours accompagnée de couleurs chaudes. Mais enfin, franchement, en fait, juste une petite parenthèse. Mon maquillage d'aujourd'hui, vous savez, je me suis dit, non, Grâce, faudrait que tu sortes un peu de ta zone de confort. Je m'explique. Je suis une personne qui peut se maquiller du 1er janvier au 31 décembre avec des couleurs neutres. Franchement. Mais je me dis, franchement, Grâce, 2020 arrive, 2020 est là. Essaye de vraiment débuter de nouvelles résolutions. et je me suis dit mais essaye de casser ton maquillage avec des couleurs froides ou des couleurs que t'as pas l'habitude, enfin que t'as pas l'habitude d'utiliser. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je suis restée sur le neutre au niveau du haut des cils, en fait, de haut de l'œil, et en bas j'ai cassé un petit peu avec la même couleur que la palette presque, avec des couleurs un peu froides. Donc j'aime bien le mélange. Je sais pas si pour vous aussi, qu'est-ce que vous en dites, si ça c'est quelque chose de joli quand quand vous me regardez, ça donne bien ou ça donne pas forcément bien. Et j'ai pas mis aussi de mascara au niveau du bas parce que je voulais vraiment mettre cette intensité, ce côté bleuté en avant. Donc voilà, mais j'aime bien, je me suis un petit peu aventurée. Le highlight est toujours là. Le glow est toujours là. Maquillage ou pas maquillage, le glow doit toujours être là. Les fans d'highlighter sauront que c'est très important. Tout comme les sourcils. Toujours restant dans les palettes, je sais que je suis la dernière, je pense, sur cette planète Terre à m'acquérir ces palettes-là que je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, je me suis dit, Grâce, tu vas attendre une bonne occasion. Je sais que tu la veux, mais tu vas pas l'acheter tout de suite. Et puis je me suis dit, bon, aussi, le temps passe. Et puis il y avait une offre comme ça chez Manor, qui avait le lot de ces deux palettes là de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Modern Renaissance et la Soft Glam. À la base, j'aime vraiment la Soft Glam par ses couleurs chaudes. Encore une fois, vous allez pas vous allez pas y échapper parce qu'on va sortir. Donc elle se constitue de cette manière là. Voilà, pas de secret, hein, des couleurs chaudes, il y a du noir. Ce fard là, il est
magnifique. Franchement, j'ai l'impression que c'est ce fard-là et ce fard-là qui m'ont fait vraiment grâce, achète-moi, grâce, achète-moi, grâce, achète-moi. Et j'ai cédé. Mais c'est une palette que je voulais vraiment, vous voyez, elle est pas sortie hier. Ça fait des années qu'elle est sortie et vous voyez, j'ai quand même attendu pour me l'offrir. Et le lot de ces deux palettes-là, avec la moderne Renaissance, était à 79 francs chez Manor. Et il y avait du 30%, sachant que déjà une palette, je crois qu'elle coûte déjà, je crois, 69 francs ou 59 francs pièce. Je sais plus, si jamais je vous trouve le prix, je vous mettrai tout avec des photos en barre d'infos. Sur en barre d'infos, mais elle coûte déjà un petit peu, enfin voilà, pièce, ça vaut pas forcément la peine. Et je me suis dit, en avoir deux à moins 30%, je mets dans les caddies. Donc je suis repartie avec et j'étais contente. Donc voilà. La troisième chose que je voulais montrer, c'était une palette de l'édition limitée, je pense, de fin d'année 2019 de chez MAC. J'ai des incontournables comme mon fard favori de tous les temps, le format de chez MAC. Si je le finis un jour, je sais que je vais le racheter. Et il y avait cette petite palette-là qui m'a frappée en fait. J'avoue, c'est à cause des highlighters, c'est une palette d'highlighters, mais pas que. Je me dis, ah, ces deux-là, ce sont des highlighters, là c'est plus un doré, là c'est plus un rosé. Et ce fard-là, je l'ai sorti, je faisais, lui par-dessus un blush, par-dessus le format. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, après, je sais que j'aime beaucoup les teints lumineux. Moi, même si je ne me serais pas maquillée de cette façon-là, le teint, pour moi, hein, c'est vraiment Grâce qui parle, c'est très subjectif, mais le teint doit refléter la lumière, doit être vivant, doit vraiment se dire, ah, le teint, il est égayé. Où est-ce que je veux dire? Vraiment, pas un teint terne. Après, je sais très bien que ça veut pas forcément dire qu'on met pas d'highlighter sur le visage que c'est forcément terne. C'est pas ce que je veux dire. Il y a des gens qui aiment le mat, qui prônent le mat, ils ne mettent jamais d'highlighter et leurs teints sont impeccables. Mais pour moi, pour ma personne, je trouve que c'est très important d'ajouter ce côté lumineux. C'est pour ça que je peux pas forcément vous dire, ah ouais, c'est exactement cet endroit-là que... En fait, c'est vraiment... J'aime... Dans un maquillage, j'aime vraiment avoir ce côté joue lustré, vous voyez. Mais j'aime vraiment ce côté harmonieux, très lumineux. Et c'est pour ça que j'aime tant le format, parce qu'il est satiné. Je pense que s'il était mat, je l'aurais pas kiffé autant, en fait. Et lorsque je mets celui-ci par-dessus, ça fait des dégâts, ça fait des dégâts, ça fait des dégâts. Et bien sûr, vous avez ici un bronzer que j'ai pas encore testé. Je pense il est un petit peu trop ton sur moi. Il va pas forcément bien se démarquer. Mais c'est pas grave, j'aime déjà 3 teintes sur 4 dans cette petite palette là que voilà. Si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y. C'est vraiment très rentable vu le prix. Et là aussi, je l'avais acheté, je crois qu'elle était 60 francs, moins les 30%. Donc franchement, je dis franchement, Grâce, t'as beaucoup de choses, mais... ça, tu vas le rentabiliser bien et vite. Pour terminer avec le maquillage, je sais, j'ai pas beaucoup de maquillage. J'ai l'impression que... Je me suis acheté un crayon à sourcils de la marque Urban Decay. Je ne monte pas de crayon à sourcils. Je pense que... Enfin, vous le connaissez, hein, mon crayon que je fais toujours mes sourcils, c'est toujours le même. Le Kiko, le numéro 06. La teinte la plus foncée qui est d'ailleurs juste ici. Vous voyez... là, vous avez un côté biseauté. Là, vous avez un côté pour faire pour dessiner le sourcil que j'aime énormément. Mais j'avais une petite idée qui m'est sortie par la tête. Pourquoi tu ne ferais pas une vidéo 100% une marque en fait? Et j'ai regardé un petit peu de tout ce que j'avais dans mon maquillage, dans toutes les catégories que j'utilise pour me maquiller, que ce soit le teint, que ce soit les yeux, les lèvres, les sourcils, etc. etc. Quelle marque que t'as beaucoup de produits qui pourraient te permettre de faire un maquillage uniquement avec cette marque-là. Et c'est vrai que Urban Decay, j'ai beaucoup de choses. Sauf les sourcils, parce que chez Kiko, je trouvais mon bonheur. Mais là, il y avait des soldes, c'est pour ça que j'en ai profité. C'est à l'occasion de tester des produits que tu ne connais pas dans la marque. Et comme ça te permettra de, si tu as les produits nécessaires, de faire la vidéo dessus. Donc, je me suis pris un crayon sourcil. Mais je suis tellement pas habituée parce que la mine est tellement fine. Après, je sais qu'il y a des gens qui surkiffent. Parce que plus c'est fin, plus c'est détaillé, plus ils peuvent faire poil par poil. Vraiment dompter le sourcil, le rendre vraiment discipliné, carré, nanani. Je suis juste hors de ma zone de confort qui est celui de chez Kiko. Mais je vais le dompter à ma manière aussi. Et il est pas mal parce que de l'autre côté, vous avez aussi un petit goupillon, un petit
une petite brosse pour les brosser. Deuxième produit que je me suis commandé chez Urban Decay, c'est un crayon pour pas pour les yeux, j'en ai un déjà, j'en ai déjà un noir. Mais je me suis dit, bah, j'ai pas de produit lèvres, en fait, Urban Decay. Donc, je me suis dit, bah, il coûte, je crois, 10 balles. Je me dis, bon, c'est une couleur en plus que tu kiffes. Ça va pas être, ça va pas être de l'argent jeté par la poubelle. Donc, je me suis pris celui-ci. C'est le Black Mile. C'est un joli bordeaux. Franchement, non, la couleur, elle est ouf. Et je me suis dit, bah, quitte à faire soit tu fais ton contour avec ça, puis tu mettras le rouge à lèvres que je vais vous présenter juste par la suite au centre, soit ça te fait un rouge à lèvres en fait, parce que moi des fois il y a des crayons que à l'époque, enfin une certaine époque, j'aimais beaucoup me crayonner les lèvres parce que je ne trouvais pas un rouge à lèvres de la même teinte que le crayon que j'utilisais. Donc je me suis dit, bah je vais pas commencer à chercher, je crayonne juste toutes mes lèvres et ça me fait un rouge à lèvres. Et il y a des gens qui me demandent, ouais, c'est quoi que vous portez, c'est quoi ci, c'est quoi ça? Bah je leur disais, bah c'est pas un rouge à lèvres, c'est un crayon que j'ai crayonné. Et elle me dit, ah, vous pouvez faire ça, c'est bah, ouais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le maquillage. Donc voilà. Et troisièmement, pour finir, avec la commande Urban Decay, bah bien sûr, c'est un rouge à lèvres que je n'avais pas. Qui est le numéro 1993. C'est l'année de ma sœur, si tu passes par là, bisous partout. C'est un conformat. En fait, je me suis dit, bah, je porte beaucoup des mats, mais j'aime pas les archi mats. Vous voyez, vraiment les mats, limite, vous passez votre rouge à lèvres, votre lèvre, elle se déplace tellement que ça vous arrache la lèvre. Non, moi, j'aime les mats qui sont confortables. Limite, s'il y a du transfert, c'est pas très grave. Mais du moment que je ne le sente pas, c'est très important pour moi. Donc, je me suis pris celui-ci, j'arrive à l'ouvrir, oui, qui est comme ceci. Donc, en fait, c'est un nude, on va dire, pour moi, hein, pour ma carnation, ça va être un nude. Je suis désolée pour les gens qui ont la peau plus claire que moi. Ça va plus être un marron chaud, mais pas trop foncé non plus. C'est un peu... ouais, un mocha, mais beaucoup plus clair, en fait. Et je trouve que ça peut être très joli. Limite, c'est presque... Non. Ouais, quasiment presque ce que je porte aujourd'hui. Donc, maquillage, c'est terminé. Ça, c'est tout ce que je me suis acheté. On va passer un petit peu à ce que je me suis acheté, / ce qu'on m'a offert. Je sais pas si vous connaissez le site de My Store, en fait. C'est un site internet, en fait, comme Deal, qui propose plein de marques à différents pourcentages, des fois des pourcentages, tu te dis, mais en ville, on verra jamais ça. Et des fois, c'est pas forcément très intéressant, mais ça vous permet voilà, de naviguer un petit peu sur leur site, de dénicher des bonnes affaires, etc., etc. Sur ce site-là, il y avait la marque Michael Kors. Vous allez savoir pourquoi je commence par cette marque-là, parce que j'ai acheté beaucoup de choses dans cette marque-là. Et en plus, c'est un modèle que je vous ai dit, ça, c'est rare qu'il le baisse. Franchement, parce qu'il a des détails, il a des trucs qui font que c'est un modèle un peu... Le modèle de base, oui, mais avec des petits suppléments comme ça dessus, ça peut être un petit peu un modèle qui va être un peu plus onéreux. Et je l'ai vu comme ça, je regarde sur le site, je le vois, il était à 156 francs au lieu de 339. J'étais là. Race, pose-toi, mets ça dans le panier et commande. C'est celui-ci. Je sais pas comment le décrire, je sais pas s'il parle déjà de lui-même, mais c'est un sac, en fait, c'est la collection Mercer, je sais pas comment on dit, il faut que je me renseigne, mais je vous mettrai tout le nom ici si jamais à côté. J'aime beaucoup en fait le gabarit, c'est compact, c'est petit. Nous les filles, faut pas se mentir, tout ce qui est petit et mignon, on est toujours c'est un investissement parce que lorsque vous regardez la qualité du cuir et en fait vous voyez si les gens qui connaissent un petit peu le monde de la maroquinerie, il y a différents cuirs. Et il y a des cuirs qui sont plus grainés, qui sont un peu plus résistants au fur du temps. Si vous griffez dessus, il n'y aura pas de marque d'ongles. Il y a des cuirs qui sont très fragiles, très souples. Par exemple, la peau d'agneau ou bien... il y en avait un autre, veau, je crois. Agneau et veau sont les plus sensibles. Donc c'est un cuir vraiment, vous voyez, si je le monte depuis le dos, il est résistant en fait. Vous voyez, je peux faire comme ça, il n'y a pas de marque d'ongles. Après, je vais pas commencer à l'abîmer ou exprès pour la vidéo, mais on voit que c'est un modèle qui est rigide. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait, moi, dans les sacs, ce que j'aime bien, il y a deux choses particulièrement qui me font craquer dans un sac. C'est toujours les anses de ce type-là, en fait. Pas les anses très souples, vraiment, qui sont assez rigides parce que je trouve que ça apporte de la tenue et du caractère au sac. Et la deuxième chose, j'aime beaucoup les sacs qui se tiennent tout seuls. Je m'explique. Si par exemple je pose ce sac-là sur une table, vous voyez, il va pas commencer à se
à se fatiguer, à s'écouler sur lui-même. En fait, il va garder cette tenue rigide malgré qu'il est vide. Hein. Vous voyez, il est complètement vide. Hein. Il y a rien dedans. En fait, vous avez aussi trois compartiments. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce compartiment-là, en fait, vous avez de quoi mettre les cartes, en fait. Si vous voulez encore une fois pas prendre votre porte-monnaie, vous avez ici rien. Puis là, vous avez une fermeture éclair. Mais on dirait il est plein. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne vraiment ce côté charismatique à un sac. Après, c'est moi, les sacs, c'est très subjectif. Il y a des gens qui aiment les sacs très souples. Après, j'ai beaucoup de Longchamp aussi que je m'en sers pour les cours. Et les Longchamp sont très pratiques pour ça parce que justement, il y a pas ce côté rigidité. Et moi, ça me convient plus pour cette fonction-là pour les cours parce que des fois, je mets ma nourriture dedans. Des fois, j'ai plus d'affaires que d'autres jours. Donc, j'ai besoin de cette flexibilité. Mais pour les sacs de ville, pour des sacs où ça doit, vous voyez, les sacs qui sont lorsqu'on les porte, c'est pas pour rien qu'on les porte. Faut qu'ils se voient, faut ils ont un certain rôle dans la tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce genre de sac-là, j'aime énormément. Donc voilà, il a des détails dorés, il a des clous dorés, il a la anse aussi, si vous voulez le mettre en bandoulière. Il a beaucoup de choses qui le valorisent énormément. Vous avez le logo Michael Kors ici au centre. Franchement, c'est un sac pour le prix qu'il était de prix de départ et pour le prix que j'ai acheté. Franchement, je ne regrette, mais loin, 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 pas du tout. Deuxième article, ça c'est un article qu'on m'a offert pour Noël, que je ne pensais vraiment pas, mais lorsque j'ai vu, je fais, cette marque-là, je la voyais, je passais devant, mais ça ne m'attirait pas plus que ça. Maintenant, lorsque j'ai ça, je me puisse me pencher là-dessus et s'il y a des bonnes offres, pourquoi pas. Donc ce sac là que je vous parle, c'est celui-ci, c'est un sac de chez Bali. Là aussi on est un peu, bon Bali c'est quand même une marque un peu plus, enfin bien plus luxueuse que Michael Kors, mais Michael Kors n'empêche, vous voyez, le prix de base il était 339, donc je dis pas que c'est rien, mais c'est quand même une petite somme, on va dire. C'est pas un truc de chez Zara. Celui-ci, je pourrais pas vous dire combien il a coûté parce que voilà, je l'ai reçu. Je pourrais peut-être vous renseigner si je le trouve, je trouve ce modèle ou un modèle similaire. Mais je trouve qu'il est simple, mais chic à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Le Michael Kors est très charismatique. Franchement, plus il est rouge, donc je peux m'habiller d'une façon totalement monochrome, d'une seule couleur, et on va voir que le rouge dans ma tenue. Celui-ci, il va passer plus passe-partout, plus inaperçu, mais je trouve qu'il a quand même son côté remarquable parce que d'où les bandes rouges, d'où la bande blanche au milieu, enfin il a quelque chose qui fait un peu, qui sort du cadre. Vous voyez, s'il était tout comme ça, il serait vraiment encore plus sobre. Mais avec ce détail-là de bande qui est tout en cuir, et je trouve il se démarque bien. Là, il est en un sac en bandoulière et puis toute la bandoulière fait le tour du sac et j'ai trouvé ça très ingénieux de leur part en fait. Et je ne savais pas que la marque était suisse en fait. Je l'ai appris lorsque je l'ai reçu. J'ai demandé à mes parents, je dis mais Bali c'est déjà quoi Bali? Parce que les Italiens disent Bali et comme j'ai appris l'italien, je me suis dit bah comme ils le disent comme ça, je pense que c'est une marque italienne. Il m'a dit non c'est suisse et tout. Je dis ah, ok, je comprends pourquoi là il y a l'ingéniosité là-dedans. Et voilà, et je le trouve très bien fait. Parce qu'en fait, vous voyez, dedans, il y a deux compartiments. Vous avez le plus large ici, où vous mettez vos affaires. Et vous avez une petite étirette ici, qui vous permet de ranger les produits de valeur. Si vous voulez pas forcément prendre votre porte-monnaie, mais que vos affaires personnelles se mélangent pas dans le sac à chaque fois que vous courez, ou bien voilà, vous avez peur de les perdre, vous pouvez le mettre dans la petite pochette. Et je trouve qu'il est très joli. Même la forme, j'avais pas cette forme de sac. Moi, j'aime beaucoup les sacs carrés, rectangulaires, classiques. Et celui-ci, je n'avais pas cette forme-là. Donc, je suis très contente. Et je l'ai déjà porté. Et je trouve qu'il habille bien la silhouette, en fait. Je sais pas, il se pose bien sur le corps. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, parce que je vous en ai parlé. C'est en fait un centre commercial qui se trouve au Tessin, à Mendrisio. Et voilà, c'est au Tessin. Donc les gens qui ne connaissent pas le Tessin, comme j'habite en Suisse, c'est là la partie italophone qu'on parle, comme c'est proche de l'Italie. Et c'est un centre commercial outlet qui regroupe plusieurs choses. Des marques
tout à fait, on va dire, normal qu'on a l'habitude de porter. Mais ce que j'aime bien dans dans cette outlet-là, c'est qu'en fait, il regroupe non seulement des marques abordables, tout comme des marques de luxe. Vous avez du Gucci, vous avez du Versace, vous avez Bali justement, vous avez Yves Saint Laurent, vous avez Burberry, vous avez quoi encore vous avez aussi Prada, peut-être que je l'ai pas dit, vous avez aussi Prada, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Guess, Nike, Puma, et ça vaut la peine en fait. Franchement, ça vaut la peine si vous avez le temps d'aller. Parce qu'en fait, j'ai fait une affaire, j'ai été récemment là, et j'ai été justement chez Michael Kors. Tout simplement parce qu'en fait, faut pas se mentir, dans le monde de la vente, lorsque vous allez dans un magasin, la foule attire la foule. Il commençait à avoir des gens qui rentraient de plus en plus dans le magasin. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a autant de monde qui y rentre? Surtout que j'ai regardé la vitrine du magasin, je me suis dit, mais il n'y a pas forcément des choses transcendantes, il n'y a pas forcément des choses qui sont genre là, waouh et tout. Et puis, je dis, bon, c'est pas grave, Grâce, tu vas quand même y aller, tu vas quand même voir ce qu'il y a. Et j'ai été. Et heureusement que j'ai été, parce que je pense que j'aurais pas fait d'aussi bonnes affaires que ce jour-là. Il y avait des articles qui étaient à moins 50%. Pas toute la sélection du magasin, mais certains oui. Et malgré que ces articles-là soient 50%, à partir de 2 achats, c'est-à-dire que si vous prenez des articles dans les 50% ou pas forcément en 50%, vous avez 20% qui s'appliquent à partir du deuxième achat. C'est-à-dire que si par exemple vous avez craqué sur un sac, sachant qu'on est dans un outlet, hein, donc déjà les prix sont cassés. Ne pensez pas que vous allez payer un truc, ah c'était 500 balles et 20%, donc ça me revient à 400 et... Non. Les prix sont déjà, on va dire, plus ou moins minimum, je pense, 30 à 40% moins cher du prix de base du prix officiel. C'est-à-dire que si par exemple vous allez à Lausanne, vous allez à Genève, dans une boutique officielle de Michael Kors, par rapport à ces prix-là, vous êtes déjà beaucoup avantagé parce que vous êtes dans un outlet. Mais en plus, vous avez du 50% sur le prix d'outlet. Et plus ce 50%-là, plus du 20%. Donc je me dis, non, franchement, non, faut pas que, non. Donc je me suis acheté ce porte-monnaie-là. Le vert, je pense que ça va être ma couleur de l'année. C'est une couleur que je ne porte pas beaucoup, mais lorsque je vois du vert, que ce soit un beau sac vert ou même ce porte-monnaie vert, il était trop mignon. Je me suis dit, non, t'as un truc. Toi, t'as un truc qui dégage, t'as un truc. Et je me suis dit, non, je peux pas le laisser, vu le prix que c'était en plus. Il était 110 francs. C'est-à-dire que si vous l'avez acheté, par exemple, à Genève, vous l'aurez payé 110 francs. Là, il était prix d'outlet, il était baissé à 66 francs. Donc, vous voyez déjà, c'est presque la moitié. Et ils l'ont baissé de 66 francs à 49 francs. Et de 49 francs, j'ai eu le 20%. Non, mais franchement, non. Il y a des choses comme ça. Moi, je vous dis, à partir de maintenant, écoutez-moi bien. Faut que j'arrête avec cet accent. Non, mais pour vous dire, soyez vraiment consciente. Ouvrez bien vos oreilles. À partir de 2020, toutes et tous, vous avez aucune excuse pour ne pas vous faire plaisir par rapport à des choses, par exemple, qui coûtent cher ou pas forcément cher, mais vous avez plus d'excuses. Vous avez des outlets dans la Suisse, si vous êtes suissesse, si vous êtes suisse, moi je suis suissesse, donc si je trouve des astuces, pourquoi pas vous. Donc, allez dans des outlets, faites-vous plaisir si vous avez la possibilité, parce que moi c'est fini. Moi, après je sais qu'il y a des marques qui ne baissent jamais leurs affaires. Des marques françaises souvent ne baissent pas. Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Dior. Mais celles qui baissent dans des outlets, Prada, Gucci, Burberry, Yves Saint Laurent, malgré que Yves Saint Laurent c'est français, mais là vous le trouvez dans un outlet, vous n'avez plus d'excuses. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur le porte-monnaie, il m'a coûté 20%, 49 francs, donc vraiment pas grand-chose. Et ce que j'aimais bien en fait, et ce que je voulais absolument, c'est qu'en fait, malgré qu'il soit petit, mais vous pouvez tout ranger dedans. Derrière, vous avez les tirettes pour mettre vos pièces. À l'intérieur, vous avez de quoi mettre vos billets. Et bien sûr, vous avez de quoi mettre vos cartes. Donc franchement, oui, je sais, j'ai beaucoup de cartes. Et je trouve qu'il est très bien fait, il est très compact, il est mignon, il prend pas de place dans le sac, et je peux le mettre dans n'importe quel sac, que ce soit un cabas, que ce soit un sac en bandoulière, les sacs que je vous ai présentés, que ce soit le Michael Kors ou le Bali, je le glisse mais sans problème dedans,
Et ce que j'aime beaucoup, et la couleur, elle est magnifique. Donc, j'avais pas de maroquinerie verte. Et je suis très fière avec cet achat-là. Deuxièmement, on reste dans les porte-monnaies, sinon c'est pas drôle. Je me suis acheté celui-ci, mais il revenait, mais vraiment, oh. Il était aussi 49 francs pièce, moins 20%. Ça, c'est ce que je sais. Après, prix de base, je crois qu'il était 130 ou 140, mais vous voyez même, franchement. À l'intérieur, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, vous avez différents compartiments. Là, vous pouvez mettre vos billets si vous désirez ou pas forcément, mais moi, je pense que ce sera plus les billets ici. Là, vous pouvez mettre les cartes, trois ici. Et là aussi, et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, vous pouvez le retirer. Si par exemple, vous avez vraiment peu de place à prendre et vous devez prendre seulement 3 cartes limite, permis, carte d'identité ou carte bancaire ou carte d'assurance, vraiment les nécessaires cartes de bus, carte de transport, vous pouvez mettre seulement ici. Et puis après, quand vous reprenez votre grand porte-monnaie, vous le mettez là et c'est fini. Et vous le refermez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est vraiment bien pour ça. Et là, bien sûr, vous avez les tirettes qui est juste ici, qui vous permet de mettre vos pièces juste comme ceci. Après, j'ai vu ces pochettes-là. Je me suis dit, reste t'as quelques pochettes, mais franchement, tu les portes pas autant que des sacs. Mais ça, j'ai vu, mais ça, c'est le bon plan de ouf. J'ai pris cette pochette-là en verte. Par rapport au porte-monnaie, le vert est beaucoup plus, est beaucoup plus vert forêt. Mais je me suis dit le vert quand même. Je sais pas, le vert cette année, je vous dis, ça va être ma couleur. Et voilà, j'aime beaucoup l'inscription en doré comme d'habitude. Je sais pas tout, vous avez quand même la petite manchette ici pour le mettre, si vous le portez comme ceci, juste sous le bras ou au niveau de du long du corps. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que certes, vous avez la pochette dedans, mais non, Michael Kors, ils sont forts. En fait, l'intérieur, là, vous avez de quoi mettre vos cartes. C'est que le début. Vous pouvez mettre vos cartes des deux côtés, non, de un seul côté. C'est-à-dire seulement ici, vous pouvez en mettre 6. Je trouve ça déjà pas mal. Et de l'autre côté, excusez-moi pour du bruit, vous avez juste une petite pochette comme ceci pour glisser des choses. Ce que vous désirez. On referme la grande pochette et on ouvre la petite. La petite est toute simple. C'est vraiment une pochette classique. Banal. Mais ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'en fait, soit vous pouvez la porter comme ça, soit vous pouvez retirer celle-ci et porter comme ça, ou bien seulement prendre celle-ci. Et je me suis dit, non, 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 2 petites pochettes en une pour le 20% de 45 francs. Non, 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 ça, j'hésite même pas, je prends. Et je me suis dit non. Et franchement, j'en ai même pris plusieurs. C'est pour ça que je vous dis, allez dans des outlets. Allez-y, allez-y. Parce que moi, j'étais partie sur un optique, ouais, je vais acheter justement le cadeau de Noël de ma maman et chez Barbery. Et j'ai trouvé autre chose. Et voilà, je suis passée par hasard. Et c'est dans cette boutique-là que j'ai fait le plus, la meilleure affaire avec beaucoup plus de quantité que chez d'autres boutiques en fait. Deuxième, pour finir un peu avec la maroquinerie, je me suis pris la même mais en Bordeaux. Je me suis dit non, ce fonctionnement là il est tellement bien, je peux pas passer à côté, je peux pas me faire style ouais bon, non, 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 le produit est tellement bien fait. Là aussi vous avez de quoi retirer cette partie-là. Si vous voulez seulement la petite pochette noire, vous pouvez. Si vous voulez seulement du Bordeaux, vous voulez. Si vous voulez Bordeaux et noir, vous pouvez. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous voyez les cartes ici à côté, la petite pochette ici. Non, franchement, c'est des pochettes qui... Puis la couleur aussi, avec le... Non, ça va être sucré, oulala, oulala.